en direct des IT-System.cd avec ingénieur Fiston. Mes chers amis, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube IT-System.cd. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nouvelles vidéos. Ici, chaque jour, je publie les vidéos et d'activer sur la pouce bleue. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important concernant la configuration d'un protocole HSRP. Et sans plus tarder, je vais vous montrer le design que nous allons mettre en place. Ici, nous avons deux réseaux. Ici, c'est le réseau tournant sur 192.168.1.0 et de ce côté, c'est un réseau tournant sur le réseau 192.168.2.0. Alors, c'est ça notre design. Au niveau de ce design, nous avons le PC, les suites et deux routeurs. Ici, c'est un routeur actif. Ici, c'est un routeur que nous allons mettre en stand-by. En stand-by. Ici, c'est le routeur actif. Ici, c'est le routeur stand-by ou routeur en veille. Alors, sans plus tarder, nous vous présentons ce design et certaines commandes que nous allons utiliser à ce niveau. La première des choses, c'est l'ouverture des interfaces sur ces deux routeurs. Nous allons activer l'interface giga barre 0 et giga barre 0 barre 1. Et de ce côté, giga barre 0 et giga barre 0 en spécifiant des adresses ici. Alors, la première commande, c'est enable config terminal hostname. Hostname, les noms du routeur. Ici, ça sera actif. Routeur actif. L'adresse, IP adresse. L'adresse est là. Deuxième interface sur le deuxième réseau. Alors, nous allons lancer notre logiciel Packet 3R dont le design a été déjà mis en place. Il reste seulement de vous montrer comment je vais configurer ça et tester ou pinguer la connectivité. S'il arrive que le premier routeur actif est tombé en panne et directement les relais sera pris au niveau des routeurs stand-by. Alors, nous allons commencer avec le routeur actif. On prend les codes ici. On va les coller de ce côté. On clique là-bas. Bien, ça marche. Si ça ne marche pas, vous devrez constater des erreurs. Mais ici, une fois que je prends les commandes et je colle ici, directement, vous voyez qu'il n'y a pas de commandes qui sont invalides ici. Enable config terminal, tout ça, et consorts. On va aller sur le routeur 2 pour faire la même chose. On va copier. On vient à ce niveau. On colle là-bas directement. Ça prend toujours ce qui montre qu'il n'y a pas de erreurs.
Après avoir activé les interfaces, nous allons maintenant vérifier si les adresses ont été attribuées à ces interfaces et par après, nous allons configurer le protocole HSRP. Merci de nous avoir suivis et suivis. Nous voici au terme de cette première partie et la deuxième partie sera bientôt. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube itsystem.cd et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nouvelles vidéos. Ciao!